Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de ne pas oublier de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Et ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Hey, salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 2 de la saison 4 de Stranger Things. Alors oui, une vidéo qui tarde à arriver, et j'en suis conscient, ça fait maintenant presque 2 semaines, je crois, que les vidéos réaction et la vidéo critique également sont sorties sur la chaîne, et c'est vrai que j'ai pas enchaîné directement. Alors à ça, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que, encore une fois, j'ai la chaîne principale dont je dois m'occuper, et en plus de ça, j'ai eu une grosse semaine où j'étais pas forcément chez moi et du coup j'ai pas pu me concentrer sur mes vidéos. Voilà. Après, je vais vous le dire honnêtement, c'est vrai que l'envie est moins là en fait. Je vais vous dire franchement, même si j'adore Stranger Things, j'adore ce que je fais, le contenu que je propose, il y a une part de moi où j'ai un peu mal au cœur au final de me dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai la boule au ventre à me demander comment ça va se passer une fois que la vidéo sera mise en ligne, parce que la visibilité malheureusement n'est pas là. Alors je peux pas en soi me dire que c'est parce que mes vidéos sont nulles, voilà, parce qu'au final je suis pas le seul à faire ce genre de vidéos là, même si j'étais là bien évidemment avant d'autres personnes qui sont arrivées par la suite, mais on fait le même travail et j'estime qu'il n'y a pas spécialement de raison que moi ça marche pas alors que pour d'autres ça fonctionne. Quand je mélange tout ça, le fait que il y a une perte de motivation qui est là, qui est concrète, parce qu'il y a aussi un petit peu de dégoût, de ras-le-bol. Je passe un petit peu par tous les stades en ce moment, d'incompréhension, de remise en question, et je n'arrive presque des fois à me demander si je dois continuer cette chaîne ou pas en fait, parce que ça marche pas quoi, ça marche plus comme avant. Même au début quand je faisais des vidéos réaction critique et que j'avais vraiment très peu d'abonnés, c'est des concepts de vidéos qui cartonnaient sur la chaîne, tant principale que celle-ci. Donc ouais, ça me fait un peu chier de me dire au final que je travaille, ça me fait un peu chier au final d'avoir cette sensation de faire tout ça pour rien quoi. T'as l'impression de bosser, de te faire chier, de t'investir, pour rien obtenir derrière, et ça fait un peu mal au cœur. Enfin bref les amis, je suis pas là pour vous plomber le moral, mais c'était vraiment encore une fois pour faire une petite parenthèse sur le fait que les vidéos tardent un petit peu à sortir sur la chaîne, surtout qu'il y a encore beaucoup de choses de prévues. Voilà, il y a eu Jurassic World, la critique qui était prévue et que vous avez vu sur la chaîne. Il y a aussi The Boys qui va arriver sur la chaîne, et bien évidemment Tales from the Walking Dead qui devrait également arriver lorsque l'épisode sortiront. Voilà. Donc l'épisode 2 de Stranger Things. Alors déjà l'épisode 1 je l'avais trouvé très bon. On part un petit peu sur un côté horrifique. On retrouve nos héros d'après la saison 3, donc on voit comment Max gère donc sa vie après la mort de son frère, comment Eleven gère également sa nouvelle vie dans une autre ville parce qu'elle n'est plus à Hawkins et elle a perdu ses pouvoirs. Elle va se faire également harceler, du coup ça a forcément un impact sur son mental. On verra par la suite d'ailleurs si ça jouera sur son aspect psychologique et émotionnel. Est-ce qu'elle va basculer du côté gentil au côté méchant? Ça, je vous garde ça en réserve pour une vidéo théorie pour la suite. Et puis on a bien évidemment l'arrivée de ce nouvel ennemi qui est donc le Vecna, qui est donc un monstre qui aime bien prendre les humains pour des biscottes. On a vu ça dans l'épisode 1, c'était vraiment très gore. Bref, on va pas perdre plus de temps les amis, on va directement lancer l'épisode 2. Alors je vais essayer de mater plusieurs épisodes d'affilée pour pouvoir faire après les montages et vous sortir les vidéos d'affilée, parce que c'est vrai qu'il y a 7 épisodes, les épisodes font plus d'1 heure à chaque fois, donc mis bout à bout, ça fait 7 heures rien que pour le visionnage. Parce qu'après, il y a tout le montage, le rendu, la mise en ligne. Donc forcément, c'est des vidéos qui sont très longues. Et j'aimerais bien évidemment finir avant que ne sortent les 2 derniers épisodes, bien évidemment, que je puisse également enchaîner sur autre chose. Voilà. Donc, l'épisode 2, j'espère qu'il va être bien, qu'il va être aussi bien que le premier. Mais il n'y a pas de raison. Alors les amis, il va être bien ou pas cet épisode? La réponse, c'est tout de suite. Ah, on a un flashback sur la disparition d'Hopper.
Donc là on va savoir comment il a fait pour survivre en fait. Alors est-ce qu'il a sauté dans le portail? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'il avait sauté dans le portail du monde à l'envers. Alors? Mais quoi, il a juste sauté à côté en fait. Et je pense pas qu'il soit dans le portail parce que le portail il a l'air d'être détruit. Quoi, il a sauté en bas? Ah, en fait, il a juste sauté en bas quoi. D'accord. Pourquoi se faire chier à chercher compliqué alors que c'est aussi simple? Ok. Ah ouais, pourquoi se faire chier à faire des théories alors que voilà, il a juste sauté sur le côté quoi. Normal. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, mais bon. On est content qu'il soit vivant quoi. Chapitre 2, la malédiction de Vecna. Ah, du coup l'autre il va être recherché par la police. Eddie il s'appelle je crois. Ah, ils ont découvert le cadavre qui à mon avis doit pas être joli. Et reculer un peu. Mais Max du coup va être témoin ou pas elle? Ouais, ça doit pas être beau à voir. Hein. Bon Dieu de merde, c'est un carnage. Et toi? Ah, ah c'est dégueulasse hein. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Bah, donc je pense que Ed il a survécu. Et du coup d'être en cavale quoi, ce qui paraît logique. Cette gueule qu'il a lui, sérieux quoi c'est. Ah, Mike qui vient lui rendre visite, ça c'est cool. Attention, fais gaffe, tu vas. J'en ai cueilli des violettes, j'ai fait une composition du style 2 tiers, 1 tiers, tu vois. Salut Mike. Salut, ça va? Merci mec. Génial. C'est un peu tendu je trouve les retrouvailles entre les deux là. Non, c'est une contrefaçon. Pourquoi tu veux lui présenter Angela alors que c'est une grosse connasse? Non, ou alors c'est moi qui délire? Angela c'est bien la meuf qui la harcèle non? En tout cas j'ai l'impression qu'entre Will et Mike c'est un peu tendu. Parce que je soupçonne fortement Will d'être amoureux d'Eleven. Ah, t'as pas l'air bien Lucas là. Tu tiens le choc? Ah ouais d'accord. Il a un peu trop fait la fête quoi. Normal. Oh, lui il ressemble un peu à Billy je trouve. Hein. Tape dessus. Sérieux? Ouais. Oh, eh, putain, il est pas au courant encore lui, c'est vrai. Putain, quand il va savoir que c'est sa copine, il va péter un câble. Hein. Ah bah ouais. Ouais, putain. Là, normalement, c'était pas trop con, tu comprends de suite que c'est pour toi. Hein. Putain, en vrai, ça craint. Hein. Cunningham, t'es sûr que c'était Chrissy? Oui, elle était en tenue de pom-pom girl. Le taré était avec Chrissy, la pom-pom. Eh ouais, elle a tout vu, elle. Elle va être un témoin dans l'affaire. Personne sauf Eddie. Ouais, mais souviens-toi, c'est le week-end. Je rêve où t'es en train de comparer. La comparaison, elle est folle quand même. Je le compare pas à lui. Je dis. Donc là, il va falloir trouver Eddie, les copains. D'ailleurs, je sais pas où il s'est barré, lui. Hein. D'ailleurs, ça serait bien de savoir où il s'est barré quand même. Ah ouais. En plus, elle a vu se barrer. Forcément, quand tu te barres après un truc comme ça, t'es forcément suspect. Hein. T'en as parlé à quelqu'un d'autre? J'ai pas trouvé Lucas ni non. Pour Flair, une réservance. Et eux, du coup, ils vont partir chercher Hop. Ah ouais, d'accord. Donc c'est même pas Hopper qui a envoyé le papier alors. Comment ça vous plaît encore moins? Je sais pas, un ami. Ah oui, si c'est pas lui, qui c'est? Hope et Vivant ne contactent. Il essaie de m'envoyer un message. Bah, techniquement, on l'a pas vu mourir, hein, donc. J'ai pas vu de corps. Mais la question, c'est comment il a fait pour se retrouver avec les Russes? C'est un magicien. Et c'est un qui a 9 vies. Quoi qu'il soit. Il est complètement taré ce mec. Est-il en Russie?
Il dit camarade, je veux parler du KGB. Et alors là, croyez-moi, il est louche que... Il a été capturé, mais comment, pourquoi, c'est pas très clair. Hein. Vous pensez que Jim est assez... Il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le carnet. C'est d'y aller. Qu'est-ce que vous faites? On va appeler... D'ailleurs, est-ce qu'on va voir Hopper dans cet épisode? Bonne question. Ah bah du coup, on va peut-être comprendre pourquoi il s'est fait capturer. Ah bah c'est rapide du coup. C'est quand même chelou quoi, il attendait en haut de l'échelle, tu sais. Comme s'il savait qu'il était là quoi, c'est bizarre. Personne. Aïe, aïe. Putain, il va prendre cher Hopper. Hein. Cette femme, Svetlana. C'est quoi ça? C'est pas genre un truc où il se balance de l'eau pour te noyer? Enfin, te faire croire que tu te noies du moins. Ah ouais, il lui coupe la respiration. Ça c'est vraiment des enfoirés quand même. Ça doit être tellement horrible comme sensation. Ouais, stylé. Je sais pas si ça existe encore les pistes de roller comme ça. Ouais, c'est un peu comme les patinoires au final, hein, mais avec des rollers. J'ai connu ces trucs comme ça moi, c'était tellement stylé. Comment t'as pu oublier les chaussettes? Ouais, je vous dis, Will il est amoureux d'elle, c'est sûr et certain. Ouais, je pense que si elle ment à Mike, c'est pour pas lui faire de la peine, quoi. Ce qui en soi est triste au final, hein, parce que tu sens qu'Eleven elle souffre, mais elle veut pas montrer à Mike qu'elle souffre. Pour pas le rendre malheureux. Ok. Toi t'es amoureux, ça se voit. Ça se voit à 10 000 km, putain. Tiens, voilà la pute. Elle m'avait pas du tout manqué, hein. Faut croire qu'elle a un petit copain, la café. Putain, mais comment je l'aime pas Angela, c'est ouf. Hein. Faites hier soir. Vous allez m'arrêter parce que j'ai bu un coup? Oui. Je serai pour verbaliser les fractions. Putain, lui il va apprendre que sa meuf est morte, il va péter un câble. Rapport avec la mort de... Qu'est-ce qu'il dit à avoir là-dedans? Putain. Il a fait du mal à Chrissy? Est-ce qu'il a fait du mal à Chrissy? Il est quand même un petit peu long à la détente lui. Hein. Parce que je sais pas, tu vois aux infos qu'une meuf est morte, derrière les flics viennent te poser des questions comme ça, enfin... C'est pas difficile de comprendre que, voilà. Hein. Ah le pauvre quoi. Moi honnêtement je sais pas comment je réagirais si un truc comme pareil m'arriverait quoi. Je pense que je deviendrais ouf dans ma tête. Vous débloquez? Non, pas mes cassettes, bordel! Destiny il est toujours aussi cinglé, j'adore. Edith, où tu t'en charges? On peut se relayer. Tu peux... C'est la merde. Voilà. Tu as tué un jeune l'année dernière. Hein? À cause de la coulisse. Comment il a pu tuer quelqu'un lui? T'as vu comment il est fait? Oula. Ça va pas là. Ah le gars il a des hallucinations frère. J'aimerais pas les avoir. Hein. Sacrée baratineuse. Je suis quand même bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait lui. Hein. Parce que soi-disant il est responsable de la mort de quelqu'un mais... Enfin, quand tu le vois tu l'imagines pas avoir tué quelqu'un quoi. Ah. Les problèmes commencent ça. Angela, je te présente Mike, c'est mon petit copain. MDR. Putain. C'est dément. Viens. Ah les relous quoi. Bon, est-ce qu'elle va devenir gentille avec elle ou est-ce que c'est définitivement une connasse? Bizarrement, j'opte pour la deuxième solution. Hein. Voilà, ça filme et tout. Ça sent pas bon là. Hein. Votre attention les petits clous. La... Ah là 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 là, sérieux quoi. Et tout le monde se fout de sa gueule, hein, c'est un truc de fou. Hein. Et l'autre il filme pour bien se foutre de sa gueule. Je comprends pas cette méchanceté gratuite et que personne réagisse en plus. Hein. Oh mais quel enfoiré, sérieux quoi. On se croirait dans The Carry quoi, sauf qu'on sait ça se termine pas bien dans The Carry. Putain, sérieux quoi. Vous êtes vraiment des gros sacs à merde hein, les gens, sans déconner. Hein. Putain, comment ça me gave. Ah, j'aime pas ça, hein. Franchement j'aime pas ce genre de choses. Hein. En plus c'est Eleven quoi, tu sais que la gamine elle est gentille, y a pas plus gentil qu'elle quoi, tu vois. Si elle avait ses pouvoirs... Pff. Ah mais là c'est en Russie. Oui, Sergio. Ah, allô, Il est là. Il est là. Jack Nagar pour ceux qui l'ont reconnu. Pour tous ceux qui ont bien évidemment regardé Game of Thrones. En Alaska. vous voulez que je fasse
traverse la route jusqu'en Alaska? Ouais, donc c'était bien une demande de rançon, quoi. Bah ouais, ça paraît logique. Tu vas pas te barrer sans même savoir si le mec il est vivant, quoi. Votre ami est bloqué. Ah ouais, mais ça pue le piège, ça. Mais comment je peux vous faire confiance? Je sais même pas qui vous êtes. Je le sens pas, le truc. Oh la vache. Il prend cher Hopper, hein. Putain. Qu'est-ce qu'ils veulent de Hopper? J'arrive pas à comprendre. Eddie Munson. Il est membre du Hellfire. Ah ouais, puis alors ils vont vouloir le chercher. Ils vont faire une espèce de chasse aux sorcières pour trouver Eddie. Au nom du diable. C'est un truc de sataniste, il paraît. C'est bien. Ça pue pour Eddie en vrai. S'il attrape avant les flics, ça va être très tendu pour lui. Hein. On part à la chasse aux tarés. Ouais, pour Crazy. Trahir. Mais donc en fait, lui c'est le père de Ed, si je comprends bien. Ah, son neveu. Autant pour moi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a pas l'air du tout impliqué par ce qui vient de se passer, quoi. C'est fou. Il essaie même pas de savoir où il est, qu'est-ce qu'il a fait. Vraiment, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ah. J'aime pas ça. On entend les bruits d'horloge là-bas, c'est chelou. Victor Creed, qui c'est ça encore? Ah, mais c'est le personnage qui est censé être joué par Robert Englund. Je viens d'y penser, ça y est. Mais ça tient pas parce que nous on sait que c'est pas lui. Ah, alors le Vecna ça serait lui alors. Ça serait Victor Creed. Michael Myers. C'est lui le croque-mitaine. Bah ouais. J'arrive. Ça serait bien que tu le trouves avant qu'il lui arrive quelque chose aussi à lui. Hein. Ah bah Fred il est parti au champignon, il est jamais revenu. Hein. Ah ça quand on connaît pas, faut toujours se méfier des champignons. Oh là, j'aime pas ça. Mais alors vraiment pas. Ah c'est flippant de ouf. C'est flippant de ouf. Aïe aïe aïe. Ah putain. Bienvenue dans Walking Dead. Waouh, comment c'est flippant sa mère. Ah cours, ah oui cours, t'as plus que ça maintenant. Putain, Hopper il a grossi, enfin. Je trouve qu'il a vachement bouffi quoi. Eh non, ça n'a rien d'un palace. Ah, donc lui c'est le gardien d'Hopper en fait. Alors pourquoi il veut l'aider? S'il veut l'aider c'est qu'ils sont potes hein. Enfin du moins qu'ils se sont fait potes. Vraiment, tu lèves les yeux au ciel, tu fais la gueule. C'est vrai qu'il est bizarre Will hein. Alors je suis désolé si j'ai pas eu envie de sourire. Laisse tomber. En fait j'arrive pas à savoir s'il est amoureux ou si juste il est gonflé quoi. Ah la pauvre Eleven quoi. Ça me fait chier, là ça me fait vraiment chier. Alors déjà que moi j'aime pas voir les gens souffrir, là... Pauvre Eleven quoi. Putain, en plus de voir les gens qui se foutent de ta gueule, ça va être tellement dur. Ah. J'aime pas trop ce regard. Vas-y, mets-lui une tarte dans la gueule. S'il te plaît. Voilà, je veux que tu t'excuses de t'être moqué de moi. Blague. Et qu'on est vraiment copines. Tu vas encore nous menacer avec ton regard de tueur. Toi, ma pauvre, si tu savais. Ah ouais, non, là, non. Oh, j'oubliais. Putain. Ça, tes dents. Putain, mais mets-lui une tarte dans la gueule, je sais pas, réagis, il est... Non, mais ça me saoule, ça me saoule. Oh. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, par contre, là. Waouh, ce qu'elle lui a mis. Putain, ça va faire tellement mal, en plus. Oh, baby. Ah, elle lui a éclaté le crâne. Ah, je suis pas pour autant de violence, mais en même temps, elle le cherche, l'autre. Hein. Elle le cherche trop. Ah bah ouais, t'avais qu'à fermer ta gueule, toi aussi. Hein. Bah, mais c'est ça aussi de pousser les gens à bout. Hein. Ah, la pauvre, attends, ça fait combien de semaines ou 2 mois qu'elle se fait harceler aussi. Je suis pas pour la violence comme ça. Je pense qu'une tarte dans la gueule, ça aurait suffi, tu vois. Le roller, je suis pas fan. Mais je vais pas la chialer. Hein. Et je vais pas la pleurer. Hein. Au bout d'un moment, tu cherches, assume, quoi. Eddie, je peux parler, d'accord ? Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le trouver? En même temps, pourquoi ils viendraient se réfugier là-dedans? Venez voir. En tout cas, il y a de la bouffe. Donc c'est qu'il devait être là. Je ferai pas de blague. Oh! Ah bah si en fait il était là. Vas-y lâche ça mec. Il est avec nous. T'es
Déconne pas, mec, déconne pas. Tu connais Robin, de la fanfare. C'est ma copine, ma tête de la merde. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons. En même temps, avec ce qu'il a vu, c'est normal qu'il pète un câble dans sa tête, le mec. Hein. Et ça se voit d'ailleurs qu'il est flippé, le mec. Putain, mais le mec il courait, il faisait jour, et là il fait nuit. Ça fait 5 heures qu'il court, le pauvre. Ah, ça c'est le fameux accident dont il serait responsable, apparemment. Ah non, mais remontrez pas ça. Non. Ah, dégueulasse. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire quand il t'arrive ça? Tu restes, t'appelles la police ou tu te barres? Enfin, je sais pas, moi je serais trop flippé. Non. Je me serais barré, je pense. Tu sais, quand les gens disent que la ville d'Hawkins est maudite, ils ont pas tout à fait tort. Tu m'étonnes. Oh, c'est quoi ce bordel? Ah non. Ah non, 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 non. Ah, pas ça, Zinedine. Ouais, et comment tu remontes là en fait? Mais ils sont revenus. Putain, c'est tellement glauque. On voulait... Ah bah toi t'es mort hein. Putain. Bon bah je crois que ça va être mort pour lui hein. Ah putain. Bah ouais. Ça va craquer chérie. Ah non. Non 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 non. Ah dégueulasse putain. Ah. Ah bordel. C'est tellement hard. C'est qui, Vecna? Ah il est flippant de ouf lui. Le Vecna. Ah la vache. Ah ouais, ça c'est ce qu'on voit dans le trailer. La fameuse maison. Putain, visuellement c'est magnifique hein. Hard mais magnifique. Eh ben putain. Putain de merde. Wow. Sacré Vecna quoi. Bon bah les amis, fin de cet épisode 2, alors qui était aussi bien, aussi bon en tout cas que l'épisode 1. Bon, suite à la mort de Chrissy dans l'épisode 1, forcément il y a une enquête. Alors d'un côté menée par la police, même si on voit très peu la police mener l'enquête dans cet épisode, on va pas se mentir. Peut-être on en verra un peu plus dans l'épisode 3. De toute façon, c'est pas de la police que va être résolu ce qui se passe à Hawkins actuellement, ça c'est clair et net. De l'autre côté, on a également le copain de Chrissy. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors le copain, je sais plus comment il s'appelle par contre, accompagné donc de Lucas et de leur bande de basketteurs qui, après avoir malheureusement appris la mort de sa copine, va essayer de partir à la chasse aux sorcières, donc essayer de trouver Ed avant les flics. Je sais pas ce qui va se passer concrètement si il le chope avant la police. Je pense vraiment qu'il va y avoir une confrontation à un moment donné. J'ai vraiment envie de voir ça dans l'épisode, de voir le copain de Chrissy et donc Ed se retrouver. Et pourquoi pas peut-être que lui ferait partie, on va dire, des gens qui vont comprendre que bah il se passe quelque chose à Hawkins avec un monstre et tout, et qui va aider avec sa bande, Lucas, Dustin, Max, etc. Enfin, j'espère qu'ils vont tous se retrouver, bien évidemment. C'est ce qu'on espère pour se confronter à ce fameux Vecna. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, on a la bande de Dustin, Max, Steve, etc. qui vont donc également essayer de trouver ce fameux Ed. Et d'ailleurs, ils vont finir par le trouver donc à la fin de l'épisode. Et qui va leur expliquer donc ce qui s'est concrètement passé. Alors là où Ed il a de la chance, c'est que bah ses potes, notamment donc Dustin, Max, etc. eux, avec ce qu'ils ont vécu, bah ils ne peuvent que croire au final à la version expliquée par Ed, surtout après tout ce qu'ils ont vécu depuis la saison 1. C'est pas la première fois qu'ils voient des choses, on va dire, paranormales, qui sont confrontés à ça et aux monstres du monde à l'envers. Donc c'est tout à fait logique qu'ils croient en sa version. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se demander au final comment ils vont procéder pour essayer de l'aider. Parce qu'il va bien falloir prouver aux flics, parce que au-delà de tuer le Vecna, c'est quand même au final ce qu'ils vont devoir faire, c'est prouver l'innocence de Ed. Alors comment faire pour prouver que bah, c'est pas Ed et que c'est une espèce de monstre? Là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Alors de l'autre côté, on retrouve Eleven ainsi que Will qui vont avoir la visite donc de Mike, j'imagine pour les vacances en tout cas. Mike qui va donc retrouver Eleven, une Eleven qui ne lui dit pas toute la vérité sur ce qu'elle subit au quotidien, notamment de son harcèlement face à Angela. Alors c'est vrai, comme je dis dans l'épisode, je trouvais ça beau quand même de la part d'Eleven de vouloir cacher la vérité à Mike et de pas lui montrer sa souffrance. J'imagine pour le protéger et parce que bah ils se voient pas souvent. Je veux dire, ils habitent plus dans la même ville. Je pense qu'elle a surtout envie de profiter du moment présent avec son copain.
et elle veut lui cacher la vérité, ce qui a pas l'air de plaire à Will. Alors Will qui est énervé pour plusieurs raisons. La première c'est que forcément il a perdu ses amis, donc il se sent peut-être un petit peu abandonné, et surtout de voir que Mike écrit beaucoup à Eleven, vu que c'est sa copine, mais très peu à lui. Donc ils ont très peu d'interaction entre guillemets, que ce soit par téléphone ou par courrier, donc du coup on sent que Will ça l'impacte un petit peu, et surtout ce qui l'énerve c'est que Eleven ment clairement à Mike en ne lui disant pas la vérité, et vu que lui au quotidien il est avec Eleven en longueur de temps, ça doit lui peser un petit peu sur la conscience parce qu'il est tout seul à essayer de l'aider, alors que là au final elle pourrait tout simplement en parler à Mike qui pourrait peut-être éventuellement l'aider à arranger les choses. La fameuse Angela qui donc persécute et harcèle Eleven, franchement c'est un truc qui m'a gonflé parce que honnêtement je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça, je n'aime pas l'acharnement, je n'aime pas le harcèlement, des gens qui se mettent à 15 sur une personne pour la mettre plus bas que terre. Je trouve ça d'une lâcheté et d'un dégoût, mais sans nom quoi. Franchement, je n'aime pas ça. Alors, je l'ai subi, je pense que je suis pas le seul à avoir subi ce genre de choses. Moi, quand j'étais gamin à l'école, j'étais une proie facile, j'étais tout chétif. En plus, je faisais partie de qu'on appelle les enfants de l'assistance publique, entre guillemets. J'étais donc un enfant de la DAS, en foyer, en famille d'accueil, tout ça, toute mon enfance. Et forcément, les enfants entre eux sont méchants. Voilà. Quand tu es au final différent des autres enfants, tu es forcément une proie facile pour les gens qui veulent justement se trouver une tête de turc sur qui pouvoir passer un petit peu ses nerfs. Et c'est vrai que c'était plus facile pour moi parce que déjà les gens comprenaient pas pourquoi moi j'avais pas de parents, donc c'était très compliqué déjà à vivre pour moi au quotidien. Imaginez en plus de devoir subir du harcèlement ou des gens qui te mettaient de côté, qui t'abandonnaient dans un coin, enfin c'était vraiment compliqué. C'est pour ça aussi que je me retrouve un petit peu dans Eleven et que je comprends sa tristesse au final et sa colère qui va donc ressurgir de la pire des façons, parce que même si à un moment donné je me suis dit c'est pas possible, à un moment donné il va forcément lui mettre une gifle, faire quelque chose, enfin se battre, je sais pas, mais se défendre, arrêter de se laisser faire, et au final elle va ramasser un roller et fracasser le crâne d'Angela. Alors je suis assez mitigé parce que même si j'estime qu'Angela mérite son sort, je vais pas la pleurer, ça me fait quand même de la peine pour Eleven d'avoir eu besoin d'avoir cette obligation de se servir autant de la violence, alors que quand on sait qui est Eleven, que Eleven c'est une fille qui est fragile, qui est douce, qui est gentille, qui veut toujours aider son prochain, et de la voir dans cette situation là au final et de devoir se servir de la violence pour régler ses problèmes, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Dans la vie, vous savez, j'estime que la violence ne résout rien. Rien, mais rien du tout. Enfin bref, les amis, on a également Nancy qui va faire sa petite enquête, si j'ose dire, de journaliste, accompagnée de ce personnage qui est donc Fred, dont on va apprendre de la bouche d'un policier qui apparemment aurait, lors d'un accident, causé la mort d'une personne. Alors on le voit un petit peu via des hallucinations dans l'épisode, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas d'ailleurs si on aura la suite dans les épisodes prochains ou si ça va être ellipsé, dans la mesure où Fred sera donc la deuxième victime de Vecna dans cet épisode. Alors je sais pas au final si on aura une mort similaire dans tous les épisodes, honnêtement j'espère pas. Mais on se rend compte que Vecna, il va être très très compliqué à battre. Vecna, il me fait beaucoup penser au personnage de Freddy qui attaque les enfants dans leurs rêves. Au final, tu sais qu'il y a une menace, mais tu peux pas vraiment la combattre parce que le mec t'attaque pas. C'est pas genre tu es là et d'un coup il apparaît, tu vois. Il apparaît vraiment dans ton sommeil, donc dans un cadre, si j'ose dire, où tu peux rien faire. Là, c'est un petit peu ce qu'il fait, il rentre dans ton crâne, il prend possession un petit peu de ton corps en te faisant avoir des hallucinations, un petit peu comme si tu étais dans un rêve, sauf que là, t'es éveillé, et une fois qu'il prend possession de toi, c'est très compliqué pour t'en défaire. Et à mon avis, ça va être très compliqué, encore une fois, de l'affronter, sachant que la seule personne qui vraiment aurait le potentiel de pouvoir le combattre, c'est Eleven, mais Eleven, elle a perdu ses pouvoirs. Bon, alors bien évidemment, j'imagine qu'elle retrouvera ses pouvoirs dans la suite, ou alors peut-être qu'ils vont demander aussi de l'aide aux autres enfants qui ont eux aussi subi des expériences, on va dire, dans le laboratoire Dawkins. On sait qu'il y avait un autre personnage, alors je sais plus comment il s'appelle, et qu'on voit, je crois, si je dis pas de bêtises, dans la saison 2,
Et ce personnage-là a aussi des pouvoirs comme Eleven, et il me semble, si je dis pas de conneries, qu'on ne la revoit plus par la suite. Alors je vous dis ça, j'ai peur de dire des conneries parce que c'est vrai que la saison 2 et la saison 3, je me rappelle plus vraiment de ce qui s'y passe. Il faudrait que je me les remate pour savoir, mais il me semble qu'on ne revoit plus ces personnages. Donc dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo si effectivement on revoit ces personnages ou non, et est-ce que vous pensez vous aussi qu'il serait bien évidemment utile peut-être de faire appel à d'autres enfants comme Eleven avec des pouvoirs pour pouvoir combattre ce Vecna. Bref, voilà les amis pour cet épisode 2, je vais essayer de pas trop traîner dans la vidéo pour pouvoir enchaîner avec l'épisode 3 que je vais mater d'ailleurs directement après cette vidéo là, après avoir fait donc cette critique. Donc je vais enchaîner l'épisode 3 comme ça, je vais essayer d'enchaîner les épisodes. Donc les amis, un épisode que j'ai plutôt apprécié. Alors bien évidemment dans l'épisode prochain, j'imagine qu'on essaiera de voir un petit peu comment ils vont aider Ed à lever un petit peu le voile sur ce qui s'est passé et sur le crime. Surtout que en apprenant la mort de Fred, parce que forcément dans l'épisode 3 j'imagine qu'on va l'apprendre, ils vont forcément, les gamins qui sont avec Ed à ce moment-là, dire c'est pas possible que ce soit lui puisqu'il était avec nous, donc ça ne collera pas. La question c'est comment est-ce qu'on va gérer la police, le copain également de Chrissy, qui à mon avis va forcément vouloir se faire justice lui-même. Et puis bien évidemment, j'ai complètement zappé d'en parler, mais on retrouve Hopper. C'est vrai qu'on voit dans cet épisode comment au final Hopper a survécu dans la saison 3. Alors je vous avouerai que c'est un petit peu tiré par les cheveux ce qui se passe autour d'Hopper. Le fait qu'il survive comme ça en sautant juste sur le côté quand ça explose, ouais pourquoi pas. Le fait que les Russes savaient qu'il était là visiblement parce qu'à peine il remonte de l'échelle alors que techniquement il aurait dû être mort et personne n'aurait dû se trouver là à ce moment là. Bah, les Russes sont là en haut en train de l'attendre, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et surtout pourquoi ils l'emmènent en Russie et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Hopper? Ça c'est la question que je me pose. En tout cas on sait qu'il est vivant, on sait qu'il est enfermé dans une prison avec un gardien qui apparemment, d'après ce qu'on comprend, essaierait de vouloir aider Hopper à sortir, moyennant finance bien évidemment. Dans ce monde rien n'est gratuit, vous l'avez compris. Donc on n'en sait pas plus sur ce personnage qui est donc l'acteur qui jouait le rôle de Jaqen H'ghar dans Game of Thrones pour ceux qui ont vu la série, personnage que j'adore personnellement et dont j'ai hâte forcément d'en savoir un peu plus dans les prochains épisodes. Alors est-ce qu'on en saura également un peu plus sur Hopper, sur sa raison de pourquoi il est là-bas en Russie, parce qu'apparemment ils doivent aller en Alaska, j'ai pas compris pourquoi alors qu'ils sont en Russie, enfin Hopper est en Russie. Est-ce qu'il y a un lien avec l'Alaska? J'en sais rien, ou alors peut-être qu'il est pas du tout en Russie mais dans une base russe en Alaska. Alors c'est vrai que à l'époque la petite guéguerre entre les Russes et les Américains c'était un peu cliché à l'époque, mais au final ça reste thématique avec l'ambiance des années 80. Bref les amis, dans l'épisode prochain, j'espère qu'on aura des réponses à tout ça. Et puis surtout, est-ce qu'on verra bien évidemment les répercussions d'Eleven sur le fait qu'elle ait défoncé le crâne de cette fameuse Angela. Bref, voilà les amis, tout ce que je peux dire pour cet épisode qui m'a beaucoup plu. Dans l'espace des commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont vos attentes pour la suite? Alors bien évidemment, j'imagine que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà vu les épisodes 3, 4, 5, 6 et 7. Donc s'il vous plaît, dans l'espace commentaire de la vidéo, ne spoilez pas parce que moi je les ai pas encore vus et peut-être qu'il y en a certains qui verront cette vidéo qui n'ont encore pas vu les épisodes, donc merci de ne pas spoiler. Dites-moi simplement vos avis, vos théories, peut-être également sur les 2 derniers épisodes qui nous attendent pour juillet. Ça à la limite vous pouvez vous lancer dans des spéculations, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais vous soumettre un petit débat. Qu'est-ce que vous pensez de l'agression d'Eleven face à Angela? Est-ce que pour vous elle a eu raison? Ou bien est-ce que vous pensez que malgré le fait qu'elle se fasse harceler, la violence ne résout rien et qu'elle aurait peut-être dû essayer d'opter pour une autre solution? Moi je vous avoue que c'est 50-50, d'un côté je me dis qu'elle aurait peut-être pas dû, mais de l'autre côté je me dis putain mais qu'est-ce que ça fait du bien de la voir réagir et de leur mettre plein la tronche, en espérant bien évidemment qu'il n'y aura pas de répercussions et que Angela va peut-être finir par se calmer. Bref, voilà les amis, je vous laisse avec cette vidéo. Moi, je vais directement enchaîner avec l'épisode 3. Donc, je tiens à préciser que si dans la vidéo de l'épisode 3, vous me voyez avec le même t-shirt, c'est pas parce que je me suis pas changé depuis 3 semaines. Non, c'est parce que j'enchaîne les vidéos. Voilà, là, il est 5h du matin au moment où je termine l'épisode. Et là, je vais enchaîner donc avec l'épisode 3. Voilà, et oui, on dort pas sur la chaîne, on n'a pas le time. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide pour le référencement et ça me ferait un kiff énorme. N'hésitez pas d'ailleurs si parmi vous il y a des gens qui souhaiteraient aider davantage la chaîne pour me permettre de la faire évoluer et de la faire grandir davantage, de me soutenir grâce au lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo. YouTube, je le rappelle, est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider financièrement la chaîne à se développer. Donc merci bien évidemment à toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur YouTube et à toutes celles et ceux qui iront par la suite.
n'hésitez pas à y aller. Vous aurez également votre nom dans les remerciements dans chaque vidéo et encore bien plus de choses qui sont prévues sur la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à nous les amis, on se retrouve très vite pour l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.